On n'était pas si loin avec nos pronostics. Là, on y a cru. Arthur, je crois, le 3-2, tu sais, j'y ai cru jusqu'au bout. Je me suis dit, putain, on est trop bon. Paris a pris 2 buts. C'était compliqué. Après, voilà, on avait parlé de buts dans les duels aériens et c'est finalement peut-être la satisfaction qu'on retiendra. On va évoquer tout ça avec Arthur et John, mais le PSG a pas tant perdu de duels aériens que ça par rapport à ce qu'on pouvait craindre. En tout cas, pas de but pris sur corner, c'est génial, mais c'est un 2-2 contre Brest qui a été globalement décevant. On va pas faire semblant, mais on veut un peu tout ce qu'il y a. Il y a peut-être aussi du positif à souligner de tout ça aussi dans les notes qu'on va faire des joueurs parisiens avec, vous voyez, le beau trio. Ça faisait, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas été réunis. J'arrête pas de vous voir l'un puis l'autre et tout. Là, c'est la belle équipe qui est réunie, avec notamment l'inépuisable Arthur et sa connexion incertaine. Est-ce que ça va? Salut à tous les deux. Ma connexion est très bien. Si ça bug, ça vient de chez vous. Voilà. Voilà, oui, 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 Arthur, nous t'écoutons. Nous sommes d'accord. Non, non, c'est un peu de la faute à nous deux, mais surtout toi. Mais c'est pas grave, parce qu'on a une connexion qui est solide, comme son mental, comme ses beaux yeux, comme sa barbe qui revient petit à petit. John Lanotte est avec nous. Est-ce que ça va? Ouais, ça va super. Ravi d'être avec vous. Le retour, enfin, voilà. Et puis, j'aurais préféré que ce soit pour un autre style de match, mais en tout cas, ravi d'être avec vous. Et puis, on va se lancer corps et âme, pas comme la seconde période du Paris Saint-Germain. Oula non, si on se met ce rythme-là, ça va être compliqué à suivre. Il a fallu se réveiller après tout ça. Moi, ça fait pas longtemps que je m'en suis remis. Mais c'est le genre de match, vraiment. Il y a Erwin, là, le procureur, il est censé être là pour les matchs un peu pourris comme ça, mais on va s'en sortir sans lui. On va débriefer tout ça. D'abord du collectif, je l'ai dit, ensuite les notes, un petit peu. On va voir si on arrive à se mettre d'accord pour donner une impression générale de chaque joueur. Avant, ça me met pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours du bien, notamment quand il a fallu se réveiller après une deuxième mi-temps qui était longue. Longue. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. On est la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour le débrief de ce PSG Brest, un triste 2-2 dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. On va se lancer avec. Alors attention, on va faire suivre parce qu'on a une réponse à la question posée sur notre titre. Ça, c'est un plaisir. Hein. Que retenez-vous du match? Un classique pour nous lancer. C'est écrit Molotov PSG, mais je le dis tout de suite, la signature, c'est que c'est Supra 9810, donc qui est souvent là sur YouTube. Je pense alors, je te le dis, je l'ai dit dans les commentaires sur le site déjà. Plusieurs noms en fonction des différents réseaux où on se parle, c'est compliqué. S'il te plaît, hein, on va pas commencer à partir dans tous les sens, mais bon. C'est déjà gentil de nous répondre. Et donc, on va partir un peu sur ce que tu as retenu de toi. Tu nous as dit, je retiens un peu comme tout le monde, je pense. J'ai vraiment bien aimé la première mi-temps avec pas mal d'intensité. Et la deuxième, j'ai dû m'endormir. Ah non, c'est l'équipe qui s'est endormie. C'était horrible. Il nous a dit un peu rapidement, au niveau joueur, dans les tops, on a Zaïre Emery, Asensio, Barcola. En correct, Vitinha, Hernandez, Donnarumma. Et tout le reste à oublier. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Ça dépend. On est obligé de faire une analyse du coup en deux mouvements, hein, forcément, parce que Ouais, un euh, peu. c'est compliqué. On va partir du principe, allez, comme ça, je pense que vous êtes d'accord. On part du principe qu'un match est 90 minutes. Et du Oui. coup, comme un match est 90 minutes, bah, j'ai pas trouvé beaucoup de joueurs corrects. Alors oui, évidemment, on pourrait garder Zahir Emery, qui a réussi quand même en deuxième mi-temps quand même quelques mouvements, je trouve. Hein. Après voilà, c'est peut-être que je suis un peu trop encore gentil avec lui. Barcola s'est un petit peu éteint sur la fin de match, un peu comme l'équipe. Euh, Hernandez, voilà, il prend son carton, il est agressif, c'est intéressant, mais du coup il s'endort aussi. Non, moi je pense que toute l'équipe. J'ai eu beaucoup de mal pour être honnête à faire les notes hier dans le match parce que Tu m'étonnes. généralement je regarde T'es un content de peu les refaire en même aujourd'hui, hein? temps, je commente un petit. Ouais, non, mais c'est marrant, à froid, c'est plus sympa. Ouais. Non, mais sur le moment, tu te dis, ben, par exemple, je sais qu'avec John, euh, Danilo, il m'a dit, oula, Danilo, il rate son match. Et c'est vrai qu'au moment où, en fait, il me dit, Danilo, il rate son match, moi, dans ma tête, sur mes notes, et sur le début de match de Danilo, je trouvais ça, je le trouvais bon. J'ai mis, il est bon, comme d'habitude, c'est Mhm. Danilo, il est serein. Et en fait, effectivement, en me mettant un petit peu à froid dans ma tête, etc., en regardant, c'est vrai que bah, il a déconnecté lui aussi. Il a totalement déconnecté à un moment, c'est-à-dire il fait une passe toute pourrie, il sort pas sur le joueur, c'est lui qui met le but contre son camp, et puis mine de rien, bah, une erreur, deux erreurs, trois erreurs. Ça me fait penser à quand on critique Donnarumma quand il fait deux arrêts moyens, ou enfin deux, il se prend deux buts où il aurait pu faire mieux. Bah, du coup, effectivement, je pense que Danilo est un peu de ce match-là. Donc pour moi, Danilo il est passé d'un très bon match à un match raté. Donc c'est pour moi dur d'analyser. Donc je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Hein. Barcola, Asensio et Zaïre Emery ont quand même été les meilleurs sur l'ensemble du match. Mhm. Et puis on fera le détail Mais un avec les match c'est notes, mais 90 minutes. Voilà, un match c'est 90 minutes. Donc pour moi, c'est 90 minutes et Paris, il n'y a aucun joueur qui a joué 90 minutes, sauf peut-être Donnarumma et Zaïre Emery un petit peu.
La première mi-temps, ou en tout cas on va dire la première partie de la première mi-temps, moi j'ai adoré voir ce Paris Saint-Germain. C'est le PSG que j'ai toujours envie de voir et qui me manquait, enfin, qui me manquait les dernières années entre guillemets. C'est un PSG qui est combatif, qui va au contact, qui presse dans tous les sens. Enfin là, franchement, une équipe comme ça est injouable, quoi. Et en fait, la seconde mi-temps, il n'y a rien à regarder. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ça aurait été l'inverse. On aurait vu cet état d'esprit à l'inverse. Je me serais dit, il y a des joueurs qui ont été payés dans le vestiaire. Tu vois, on a dû filer des mallettes de billets pour arrêter de jouer et puis laisser la victoire à l'autre. Mais c'est pas Brest qui va payer les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc, la question ne se pose pas. J'ai rien. Enfin, franchement, en fait, c'est un match référence dans ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'a pas du tout envie de voir. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que le match aller, c'était pareil. Match aller chez eux, en plus à l'extérieur, mais on gagnait 2-0. Et puis finalement, on s'est fait relever 2-2 jusqu'à la dernière seconde, entre guillemets, où penalty de tête, il était assez généreux pour Mbappé, où on arrive à prendre les 3 points à la fin. Et encore une fois, c'est un match qu'on doit tuer rapidement parce qu'on a eu les occasions d'y arriver, notamment avec une grosse contre-attaque de Kolo Muani à un moment avec Emery, où Kolo Muani, je ne sais pas pourquoi il shoot dans le ballon au lieu de la contrôler. Enfin, c'est une erreur, certes, mais même si c'est pas lui que je blâmerais le plus dans ce match-là, mais ça, c'est dommage parce qu'en fait, tout ce qu'on attend de Kolo Muani, c'est de la profondeur, un peu de physique et puis d'aller frapper au but. Et ça, c'était vraiment une occasion pour lui. Et j'ai été hyper frustré sur ça. Et en fait, bah, cette action-là, elle est à l'image du match. C'est-à-dire que bah, ça commence bien et patatras à la fin. Voilà. Donc après, moi, j'ai envie de relativiser dans le sens où je préfère être en difficulté sur ce match de Ligue 1 face à Brest où en fait, on ne s'est pas complètement cassé les dents dans le sens où on sauve les meubles avec un point et puis en fait, Mhm. la saison s'arrête pas là. Plutôt que contre Brest en Coupe de France, où là, il n'y aura pas d'échappatoire. Et que si ce match-là devait avoir une longueur, en tout cas si on prend la suite logique, c'est-à-dire qu'on commence très bien, puis après moins bien, et puis peut-être qu'on aurait fini par perdre ce match en fait à la longue, quoi. Donc Au tir au but, ouais. je, pré- ouais, donc je préfère ça plutôt que que de les avoir éclatés, de se voir trop beau en Coupe de France et de sortir face à Brest en Coupe de France, voilà, qui reste comme une belle équipe. Troisième de Ligue 1, au stade de la compétition, on n'est pas à la deuxième journée, c'est pas le coup du hasard, donc voilà. Ouais, là où je te rejoins, c'est que le match, j'en vois déjà, on en voit toujours dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Genre, on le dit à chaque fois, restez calme, restez cool. On peut pas faire semblant, le match il est décevant, tu vois, au final. À la mi-temps, t'es plutôt content. Ouais, le PSG, je le trouvais pas foudroyant, mais tu sais, super Hmm. serein, pas trop d'occasions concédées. T'as l'impression que quand il voulait faire mal, il faisait mal. On allait gagner ça tranquillement, sauf que bon, bah au final, il est décevant le match parce qu'on se relâche. La deuxième mi-temps, elle est affreuse. Il y a quasiment plus d'occasions créées. Il y en a beaucoup trop de concédés. Tu prends les deux buts un peu bêtement sur voilà, des gros ratés. Mais bon, c'est dans tous les clubs, quasiment toutes les saisons, il y a des matchs un peu ratés, un peu pourris comme ça. Et c'est pas un match raté où tu sais, du début à la fin, t'as l'impression que personne n'avait envie de jouer, qu'ils sont passés à côté, qu'ils ont, je sais pas, ils ont pas envie d'écouter le coach ou autre. Tu sens, franchement, la raison, l'explication, c'est simple, hein. Je pense que c'est Hernandez qui l'a dit en zone mixte après. On s'est endormi. C'est pas bien. C'est pénible. Il est Si pas on n'avait dit, pas déjà ils sont pas vécu tout plein seuls. de fois, ouais, si on n'avait pas vécu ça plein de fois la saison dernière, ou après ça finit, on a tendance à avoir des fins de saison, tu sais, pourries, un peu comme ça, qui plongent. Je pense que ce match, tu vois, on l'oublierait assez vite. Là, on va guetter un peu la suite. Est-ce que le PSG va bien réagir et tout? Mais ouais, bah, et voilà, ça fait un moment que le PSG avait des bonnes victoires. On a eu des grosses victoires là en Coupe de France en plus avec beaucoup de buts, même si c'était deux adversaires. Et peut-être que dans la tête, à 2-0, tu sais, en même temps, tu maîtrises tellement. Parce que Brest n'est pas dangereux. La possession à peu près égale, mais Brest n'est pas dangereux. Le PSG a des grosses occasions, a ses deux buts, t'es au parc. Je pense qu'ils, tu sais, à plus ou moins consciemment, inconsciemment, ça, je n'étais pas avec eux dans le vestiaire, mais les joueurs se sont dit un peu, c'est bon, le troisième, on l'a plié, on gère tranquillement jusqu'à la fin, et puis ça sera fini. Nous, on veut jouer la Ligue des Champions. Et ben au moins, c'est un rappel, tu vois, que la Ligue 1, moi, je veux bien qu'on la critique souvent. Je sais que c'est pas les meilleures équipes du monde qu'on affronte, mais il y a des joueurs à prendre au sérieux en face. Et quand le PSG se relâche un peu, bah, ça se voit tout de suite, les équipes elles remontent. Il n'y a pas la place pour être aussi peu concentré, aussi peu combatif. Donc bravo à Brest, hein, qui en a profité, qui est une équipe tout à fait agréable à jouer. Après, je sais qu'Arthur, ça l'a agacé sur Amazon. On nous a beaucoup dit, Brest, limite, ça va faire un super match. Bon, ouais, bah, ils ont fait leur match, ils n'ont pas été extraordinaires. J'ai vu des adversaires, tu sais, de temps en temps, des adversaires de PSG, mais tu sais, ils sont impressionnants, que ce soit sur une soirée, sur la saison, tu dis, ah ouais, waouh, là oui, c'est une bonne équipe, mais le PSG fait les cadeaux, ils se sont relâchés, donc il faudra réagir. Je préfère que ça arrive là en championnat, comme l'a dit John, et je vous laisse réagir à ça, plutôt qu'en Coupe de France, où effectivement, bah, la soirée après t'es raté, ou en Ligue des Champions, c'est que deux soirées possibles. Bon, bah là, le deuxième est à 6 points, les autres restent loin.
c'est pas dramatique, même si c'est agaçant, tu vois, parce que 2-0 au parc, tu dois le gagner, le match. Non, mais après, moi, toi, je rebondis tout de suite sur ce que tu as dit, parce que oui, effectivement, j'étais agacé par les commentaires. Bah, tout simplement parce qu'en fait, quand c'est le Paris Saint-Germain, forcément, c'est des exploits individuels. Paris n'a gagné, n'a marqué ses buts que sur des exploits individuels. C'est toujours comme Mhm. ça. C'est un petit Paris moyen qui réussit à mettre ses buts parce qu'ils ont plus de talent que les autres, ils sont plus riches que les autres. Voilà. Maintenant, on va aller parler de l'adversaire. Et l'adversaire, c'est tout le temps, ah non, l'adversaire a joué collectif. Quel grand match de Brest, quel grand match, quel grand Ouais. match. Bon, analysons un petit peu les deux buts de Brest. Le deuxième, si c'est pas un exploit individuel de mettre une matchère comme ça, on n'en voit pas tous les week-ends. Ensuite, Il est bah, le beau. reste, ça c'est pour la fin de l'action. Pour le reste de l'action, est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est hyper collectif? Non, il récupère un ballon, ok, il y a personne qui défend, il peut avancer dans la surface, il fait une passe, ça passe entre les jambes d'un défenseur, normal, tranquillement, hein, c'était pas un international portugais hein, qui était là, c'était juste Danilo. Donc le ballon il passe, Ouais. ensuite il y a une matchère. Le premier but c'est bon bah on fait un petit dribble tout pourri dans la surface, du collectif là on est dans, comme tu l'as dit, un pari qui se loupe, on est dans de la chance et du talent individuel. Voilà, il faut le dire aussi, Sûr? du talent individuel. C'est du talent individuel. Et j'en ai marre en fait de cette analyse toujours toute pourrie. On a l'impression vraiment que le PSG, il faut qu'il gagne 5-0 pour que à la mi-temps, par exemple, pour qu'on ait l'impression que le PSG est dominé, et fait son match, etc., etc. Et que Mhm. il faut que Brest, tu vois, en mettant deux buts tout pourris, on dit mais Brest a fait largement un meilleur match. Je pense que même comme ça, même avec cette deuxième mi-temps pourrie, ben, il y a match et le match nul, il n'est pas volé ni pour Paris ni pour Brest. C'est ça qui m'ennuie, c'est de me dire que Paris, normalement, comme l'a dit John tout à l'heure, et c'est très très juste, doit le plier ce match. Et je vais donner plusieurs points comment il doit le plier. Déjà en marquant des buts. Ils ont eu l'occasion de le faire, ils l'ont pas fait. Deuxièmement, ils ont un leader qui était capitaine hier soir. Il faut dire, enfin, il était capitaine jusqu'à l'entrée de Marquinhos, mais il était capitaine. Et je suis désolé, à un moment, je sais qu'on n'a rien le droit de dire parce que c'est le meilleur buteur d'Europe en ce moment, etc. Mais sur le match d'hier, il faut le dire, il reçoit un ballon, il en fait toujours trop. Il veut montrer qu'il est plus solide au duel, alors qu'il ne l'est pas. Il veut faire des petites remises un peu sans trop regarder où il fait la balle. Il peut pas s'appliquer un petit peu, se retourner, faire une vraie passe dans la profondeur, faire on va dire Hein. des vrais mouvements, on va dire beaucoup plus précis, qui soient beaucoup plus tueurs, qui soient beaucoup plus ce qu'on veut voir dans tous les grands clubs européens. Parce qu'en fait, Mbappé, ce qui lui manque, pour être vraiment le plus grand des plus grands, je pense, en Europe. Parce que Mhm. comme c'est déjà le meilleur buteur, bah maintenant, il lui manque juste d'être appliqué et d'être concentré et de faire les gestes d'un vrai joueur de foot qui a envie de faire des gestes construits. Là, je suis désolé, ces petites remises récupérées par Brest, moi, ça m'a complètement saoulé. Et je pense que voilà, c'est ce genre de choses qui fait que le PSG n'arrive pas à gagner 4-0, 5-0, parce qu'à un moment, ça joue à la baballe, ça tergiverse, il n'y a plus de spontanéité dans les zones offensives. Dans les zones défensives, il n'y a plus de spontanéité. Et je pense que c'est ce qui perd le PSG, c'est qu'en fait, c'est un excès de zèle. Parce qu'on tout, et comme tu l'as dit, Nico, à juste titre, bah non, en face aussi, il y a des équipes. On a analysé le match avant, ils ont des qualités, Mhm. ils sont pas là par hasard. Hein, je suis désolé, après 18 ou 17 matchs, réussir à avoir autant de points, avoir autant de qualité dans toutes les statistiques du terrain aérien, dans les duels, dans la possession de balle, dans le jeu vers l'avant. Donc je pense qu'à un moment, je comprends que Luis Enrique était complètement fâché parce que pour moi, Ouais. son équipe, elle l'a abandonné hier. Voilà, il y a aussi un moment, l'équipe, elle l'a abandonné. J'ai entendu beaucoup de gens critiquer, dire ouais, mais en même temps, tu te passes de Marquinhos, etc. Mais ça, je suis désolé, les médias, ils font toujours ça. Oui, il a peut-être fait des mauvais choix à un moment parce que du coup, finalement, le résultat donne tort. Mais combien de fois le résultat lui a donné raison? Donc Puis la pour première moi, mi-temps, elle est réussie, hein. évidemment que Luis Enrique, bah voilà, il fait beaucoup de changements et que ça peut porter préjudice à son équipe. Mais c'est pas non plus les changements de Luis Enrique qui font qu'à un moment l'équipe elle s'arrête de jouer, comme le PSG s'est arrêté de jouer contre le Real Madrid il y a 2 ans Mhm. et qu'on tombe en 30 minutes en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Maintenant, là où je vais rejoindre ce que John dit tout le temps, c'est il faut aller chercher ce 4-5-0 parce que de toute façon, c'est ce qui contentera les médias et que le PSG, bah, a priori, n'est pas capable de faire un match de 90 minutes. Donc, il faut que dans son temps fort, bah, il en mette plus. Donc, il soit plus appliqué pendant un court laps de temps. Et merci Arthur, et j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au changement aussi. Et voilà, par rapport à Marquinhos, oui, il n'était pas aligné parce qu'il avait une petite gêne avant le Mais c'est début pas du ce qu'a match. Et dit du coup, Luis Enrique après, hein. Il y a eu le bah Parisien qui a dit écoute, ça, mais Luis Enrique en conf, il a dit non, c'était un choix. bon, bah partons Mhm. du Puis il a principe où joué, hein.
Oui, après, partons du principe qu'il aura une petite gêne. Le mercato touche à sa fin aujourd'hui. S'il se pète en étant titu, on fait quoi derrière? Donc, de toutes les façons, quoi que le Bon, on Paris a gardé Saint-Germain Mukele, fera, donc c'est bon. non, mais oui, mais quoi que le Paris Saint-Germain, quoi que le Paris Saint-Germain fera, il sera toujours friable. Et effectivement, moi, j'ai Mm. une question aussi pour Luis Enrique, pardon. Est-ce qu'il est au courant qu'il y a 5 changements dans un match et que les changements ne doivent pas forcément intervenir qu'à la 70e minute? On fait rentrer Ramos à la 84e minute. C'est un scandale total. 88e même, hein. 88e. Eh 8. ben, alors, voilà, j'ai plus les chiffres en tête, mais merci Nico. Surtout quand on voit Là. le match de Mbappé qui n'a strictement, je vais désolé, je vais être vulgaire, à rien branlé du match. Mais même Mayoulou, il aurait été plus intéressant que Mbappé sur ce match. Mm. Dembélé, tu le fais rentrer beaucoup trop tard. Il y a 5 changements possibles. Dans les changements, tu peux faire rentrer Mukele à la place de Beraldo, il n'a pas été bon, mais le mec, il vient juste de poser ses valises dans une équipe. On le fout sur le titre, on le fout titu face au troisième de Ligue 1. Je trouve que c'est pas forcément lui rendre service. T'as Dembélé, Mm. que je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est plus trop aligné, plus trop aussi aligné. Ramos, qui, à mon sens, enfin est plus intéressant que Colomboigny, en tout cas aurait pu faire du bien avant la 88e minute. Et d'ailleurs, je crois il fait presque une passe D à un moment sur le côté, donc il aurait pu avoir de belles choses. Ugarte, il a disparu des radars. Et franchement, à mon avis, je pense que même un Mayoulou ou un Ethan Mbappé aurait pu avoir leur place dans la rotation au bout d'un moment. Donc, Bah, suffit d'avoir envie de jouer, hein. Il est en deuxième mi-temps pour avoir sa place. bah, moi, voilà, moi, de Mm. toute façon, après, on passera aux notes et je vous dirai, mais Ouais. franchement, Asensio, je trouve qu'il revient bien, ça fait plaisir. Barcola, homme du match. Je pense que Voilà, voilà, te lance je pense pas que alors. Voilà, on va faire les notes. On va faire les notes. Clément Turpin, il doit avoir le seum qu'il est parti de Lyon pour lui coller ces deux Ah ouais. jaunes comme ça. Ouais, alors lui, il a dû avoir le seum et dire, t'es parti de Lyon, tiens, et hop, Ah, le vengeance. premier, le premier, on va en parler sur ses notes, mais oui, pour les notes, juste un petit mot avant de lancer les notes des joueurs, parce que j'imaginais noter Mukele, moi, un jour sur ce mois de janvier, tu sais, Hakimi, il est pas là. Mukele, je sais pas s'il pourra partir au Bayern, parce que bon, on fera pas un point mercato aujourd'hui, mais Bayern a recruté un autre joueur, Mukele, il joue C'est fini. pas, là, il manque. Marquinhos, tu sais, il est sur le banc, c'est toujours pas ton tour, Mukele. Donc il y a un truc, clairement, Mukele, faut oublier, je pense. Il jouera vraiment que s'il n'y a plus le choix. Peut-être que, ou alors à la fin du mercato, si son avenir a décidé, mais Hakimi va revenir. Enfin bon, c'était la petite minute Mukele pour se rappeler qu'il fait partie du groupe à la base, mais bon, il Hmm. n'était pas là. Donc bon, voilà, Et pour le côté bon, collectif, le groupe, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait plusieurs fois, pour l'individualité, non, John. Non. Ou alors vas-y, si. 15 secondes. Qu'est-ce que tu fous avec un Beraldo alors que t'as Mukele, quoi? C'est latéral gauche, c'est pas son poste. Enfin, le Ah mec qui vient bah, juste de autant poser que ses Mukele. valises. Si, Je un suis peu, je même pas crois, il sait sûr. le faire. Mais c'est clair que c'est pas un cadeau, le match. Mais même Mukele, tu sais, il pourrait rentrer un peu, je sais pas. Enfin bon. Enfin bon. Hmm. Mais moi, il y a En un truc. 6. Non, 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 on va pas fâcher Arthur, il est de bonne humeur pour l'instant. Voilà, on passe sur les notes, comme je rappelle un petit peu, là, on se lance un peu dans tout ça. Quand on est globalement d'accord sur la note, on va assez vite, hein, on fait pas, on développe pas pendant 5 minutes chacun. Quand il y a un débat, il y a un débat, forcément, on essaie de se mettre un peu d'accord. Je vais lancer ça parce que je suis un mec gentil, voilà, aujourd'hui. Je sais qu'Arthur, des fois, je l'embête avec mes traditions, machin. Bah là, c'est moi, tranquillement, Donnarumma. Allez, moi, un 6-5 autour de ça, ça me va bien. Parce que je suis. Bon, il prend 2 buts, mais je vois pas comment lui en vouloir. Le premier, c'est contré juste devant lui. Le deuxième, la Madjer, elle est improbable. La trajectoire qu'il arrive à mettre dessus, tu peux pas deviner ça en tant que gardien. Franchement, il est super dur. Et à côté de ça, il a fait ses arrêts. Il y a deux, trois dégagements un peu au milieu de rien, mais c'est marrant, hein, ça revient dans un match où le PSG s'est arrêté de jouer. Donc voilà, moi, je continue de faire ce lien entre un gardien perdu balle au pied et une équipe qui joue pas. Souvent, il y a un lien qu'on oublie de faire. Donc voilà, moi je trouve qu'il a bien fait son travail. Ouais, bah non, bah, moi je dirais 6 parce que forcément, quand tu te prends 2 buts, etc. Après, 6-5, ça se défend pas mal. Juste, bah, il a tenté de faire des balles au milieu de rien, mais normalement, à l'endroit où il y a rien, du coup, il Il y a devrait des... quand même y avoir quelque chose, tu vois. il Après, bon, a pourrait y avoir priori, quelque chose. il devait y avoir quelqu'un, mais il faut que ce quelqu'un-là, il ait envie de se bouger les fesses. Eh ben non, il n'avait pas Ouais, envie. ouais. Ils n'avaient pas Ça envie. reviendra tout à l'heure, ça. John, J'ai mis 7. Moi, ouais, j'ai mis 7. Pour moi, il n'est pas fautif sur quoi que ce soit. Il a fait son match, mais 6-5, voilà. Je pense qu'on arrive tous à cette bonne moyenne, en gros. je suis Bravo, le Nico, médiateur. bravo. Je suis le médiateur. Bah, On tiens, t'envoie des Arthur, fleurs. vas-y, pour Zaïre Emery. Zahir Emery, ben, moi, pendant longtemps, pendant le match, je lui ai mis 7. Alors après, parce que j'ai trouvé qu'en fait, j'ai vu beaucoup de critiques sur X, sur Twitter, Mhm. sur X Twitter, Ouais, ouais. où on disait, ah, mais il sera meilleur au milieu. Ben, écoute, moi, c'est le premier match où à droite, je le trouve aussi fort.
j'ai trouvé qu'il a combiné. Alors bien sûr, après, il a été moins fort que Hakimi avec Dembélé, parce que Hakimi et Mm. Dembélé, c'est deux machines de guerre depuis le début de saison. Donc forcément, Zaïre Emery plus Kolo Muani, on en reviendra à la date de Kolo Muani à la fin, Mm. forcément, ça allait être moins bon. Donc, mais par contre, lui, Zaïre Emery, bah, il a percuté, il a tenté des choses. À un moment, il décale Vitinha. Vitinha, il peut presque marquer un but. Kolo Muani, à un moment, il le lance. Mais bon, Kolo Muani, comme l'a dit John tout à l'heure, je sais pas ce qu'il fait. Il touche dans la balle. Bon. Ouais. Voilà. Moi, je vais garder un 6-5 pour Zaïre Emery. Ah, vas-y, Euh, John, je crois qu'on a bon, perdu la connexion moi, d'Arthur. j'ai mis 6. Voilà. Je pense Bon, que c'est écoute. un 6, un peu, peut-être un poil généreux, mais en tout cas, d'encouragement parce qu'il revient bien et que sur ce match-là, il revient bien depuis sa blessure. Ouais, j'ai mis 6 aussi. Ah voilà, on retrouve Arthur, on se met d'accord sur un 6, 6 et demi, tu vois, c'est pas mal. Il s'en sort bien, latéral droit, c'est pas son premier poste, et il est pas mal, et moi, je trouve, comme le dit Arthur dans sa note, faut compter qu'il est avec un Kolo Muani. On garde les attaquants pour la fin, mais ça l'aide pas non plus à briller, on va dire, et du coup, bah, allez, John, je te lance. J'aime bien faire la défense centrale d'un coup, je trouve qu'ils sont toujours super connectés, donc un petit Danilo Hernandez Beraldo, c'est la brochette. Ouais, Danilo, je lui ai mis 2. Pas pour son match, mais pour les deux buts qu'on. Non, mais moi, je l'adore, Danilo. Pour moi, c'est le meilleur défenseur Enfin, c'est le meilleur défenseur depuis le début de la saison. Mais là, il prend son 2 parce que les deux buts qu'on prend, c'est de sa faute. Voilà, le premier qui est détourné, bah voilà, c'est malheureux. Le deuxième, il fallait aller attaquer, il fallait aller au charbon, faire du Danilo. Enfin, je suis désolé, c'est pas une Mm. petite fille et c'est un mec, voilà, c'est notre Golgoth. Il se devait d'y aller, il y est pas allé, il prend 2. Voilà, il faut savoir dire quand c'est pas bon. Beraldo, j'ai mis 4 parce que c'est un catch presque généreux, mais bon, il vient d'arriver, Mhm. j'ai pas envie de l'accabler. Et puis pour moi, Hernandez, on a perdu le Hernandez au début de saison, je lui ai mis 4. Voilà, franchement. Voilà. Qu'on le remette en défense centrale, qu'on mette Moukielé sur le côté gauche et qu'on joue un peu au foot. Ça pique. Mm. Arthur, t'en penses Ouais, quoi? mais après, non, mais après, je suis assez d'accord. Là où John me fait plaisir dans sa note, c'est pourquoi forcément faire comme tous les médias et mettre Beraldo en dessous de Hernandez et de Danilo, parce que c'est Mm. plus facile de taper sur lui. Voilà, c'est ce que j'ai un peu dit dans l'article d'hier des notes de la presse. J'ai Ouais. l'impression que c'est plus facile de taper sur Beraldo, il vient d'arriver, il comprend pas le Ah bah français, oui. donc c'est plus simple et tout. Mais Oui. franchement, non, Mm. sur la défense centrale, oui, Danilo, il se trouve complet. Voilà, je, franchement, je peux pas noter Danilo, Hernandez et Beraldo sur ce match. Comme John, ça aussi Oh, entre l'esquive. 2 3 4 5. Mais non, mais c'est difficile de les noter parce qu'en fait, Mm. Danilo, pour moi, il avait presque 8 en première mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en deuxième mi-temps, il a un ou deux parce que forcément, Mm. et au-delà des deux buts, il rate trois relances où là, tu te dis, Bah ah ouais, bah il est à oui, l'ouest. ouais, voilà. Ah bah je me rappelle, il est plus là. Donc du coup, dans la tête, je me dis, bon, bah tu fais une moyenne entre 8 et 2 voilà, ça fait 4. Pas mal. C'est pas Voilà, mal. 4,5. 4,5, allez. Ouais, c'est généreux. Moi, je suis descendu à Mais 3 hein, quand même. Parce que les erreurs, elles sont grosses et elles coûtent super cher. Tu vois, encore le but contré, c'est un peu pas de chance, mais les relances ratées, ça te plonge encore une équipe qui est déjà pas bien. Et puis le deuxième, il y va pas vraiment, il se prend un petit pont en plus. Enfin, tu sais, c'est l'énorme raté, tu vois. Et un gardien qui fera un raté du même niveau, il prend aussi super cher dans sa note. Donc voilà, Danilo. Beraldo 4 parce que un peu au-dessus de Danilo, il a pas fait d'énormes erreurs, mais on sent que bon, faut encore s'adapter. Hernandez 5, j'ai trouvé un peu décevant, en même temps il rattrape quand même, il y a pas mal de balles qu'il a interceptées, et je trouve que les deux à côté ont été vraiment en difficulté. Lui, il a plus eu des petits retards, mais est-ce qu'il a pas eu aussi un peu comme des fois Marquinhos, hein, à rattraper quand les autres ratent? Que je suis un petit peu plus généreux avec lui, mais bon, on est d'accord, hein, globalement, match raté de notre chère défense. On peut peut-être faire les Ruiz Vitinha ensemble, parce que pour moi, c'est des matchs qui se ressemblent un peu. C'est moi qui vais enchaîner. Tu sais, la première mi-temps, ça allait, même si je mets Ruiz en dessous de Vitinha en première mi-temps. Je crois que j'en ai parlé en direct avec vous. C'était une passe en retrait pour Danilo qui est ratée, qui nous fait reculer. Enfin, et en deuxième, c'est dur. Ruiz, c'est un joueur, au bout d'un moment, je pense que juste, c'est pas le niveau des meilleurs. Et là, quand Paris vraiment domine, je trouve qu'il crée pas assez d'occasions. Et quand on domine pas, défensivement, je suis pas spécialement convaincu par lui. Donc moi, je lui ai mis un petit 4. Voilà, il est pas horrible, mais pour moi, il est en dessous. Et Vitinha, elle est 4,5, parce que je trouve que c'est un petit peu mieux, mais tu sais, ça joue, ouais, c'est du détail. J'ai Vas-y, j'ai- John. j'ai mis. Merci Arthur. J'ai mis Ruiz 5. Voilà, ni un bon match, ni un mauvais match. Voilà, moi, c'est un joueur que j'aime bien, élégant, il a un bon pied gauche et tout ça, mais là, bon, ni bon, enfin, il y a rien à manger, Mhm. il n'y a rien à boire. Et Vitinha, j'ai mis 6 parce que il reste quand même combatif et ça reste notre milieu de terrain pour moi le plus régulier depuis le début de cette saison et voilà, qui gênait, qui arrivait
à sortir de petits espaces et dans tout ce Mhm. marasme qu'on a pu voir, c'est peut-être celui qui a le moins pris l'eau, je pense, de tous, presque, quasiment. Peut-être. Mhm. Ouais, je valide assez ton style sur pour Vitinha. Pour moi, c'était un des meilleurs Parisiens en début de match. J'ai vu même des similarités avec Verratti quand il porte le ballon, qu'il casse des lignes avec la balle au pied. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Après, comme les autres, il perd des points parce que forcément, sa deuxième mi-temps, ben, voilà, il n'est plus là. Je mets bien sûr un point de moins, 2 points de moins à Fabien Ruiz qui rate son match comparé à Vitinha, à mon sens. Mais surtout, c'est difficile de noter des joueurs comme Fabien Ruiz parce que le milieu s'est retrouvé beaucoup à deux en deuxième mi-temps. Et le Mhm. problème, c'est que Ruiz à deux, c'est compliqué. En plus, quelle est la part, on va dire, que le fait que le PSG n'est plus attaqué, n'est plus joué par rapport à ce qu'a fait Ruiz en deuxième mi-temps, c'est, à mon avis, c'est compliqué parce que lui, il est beaucoup plus à l'aise dans un PSG qui domine largement. Et là, il peut bien vraiment exprimer dans des duels, mais aussi dans certaines ressorties de balles. Pour moi, il se rate, mais quelle est la part du PSG dans ça? Je pense qu'elle est quand même assez grande. Ouais, c'est ça qui est toujours difficile dans les notes, c'est le côté. Une fois que tout le monde se rate un peu, bah, tout le monde plonge un peu, mais en même temps, c'est aussi à cause des autres. Là, je veux le mettre tout seul. Voilà, je vous le lance. Moi, j'attends vos notes, mais je vous le dis déjà, moi, c'est mon homme du match. Je veux vos notes pour Asensio. Voilà. Vous avez vu comment je change la formule à chaque fois? Vas-y, Asensio, Arthur. bah écoute, j'ai la même réponse que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Asensio, Ça c'est commence un bien. début de match qui fait pas un début de match qui fait très très plaisir parce que bah forcément il fait des appels. On l'a vu Hmm. beaucoup descendre, revenir chercher des ballons. Il arrive bien à les remonter. Au niveau technique, impeccable, rien à dire. Puis après, bah, en fin de match, enfin à partir d'un certain moment dans le match, il y a moins de monde. Mais je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, avec Zaïre Emery et Barcola, c'est les meilleurs joueurs de ce match. Euh, Allez, on va dire que je mets coach meilleur joueur avec Barcola, mais parce qu'ils ont excellé dans deux rôles différents, on va dire. Hmm, hmm. Part sur 7. un 7. Oh. Bah ouais, 7, tu dis? Ouais. Ouais. Bah pareil, Ouais, comme Arthur, mais pour tout ce qu'il a dit, pour tout ce qu'a dit Arthur aussi. Des c'est appels, bon. belle défense, il a récupéré des buts, enfin des ballons, pardon, joli but, de la technique, voilà, il fait plaisir. Moi, Après, je suis allé qu'à après deux 6 et fois où demi, il je nous suis met des désolé. buts, après deux fois où il Ouais. nous fait des buts, voilà, là il revient bien. Ouais, ouais, je trouve sa sortie. Déjà que la deuxième temps était dure, mais alors quand il sort avec ses solaires qui rentrent, ouah, il se passe vraiment, vraiment plus grand-chose. Mais quelle entrée! Quelle entrée! Ouais, ouais, ça a été vraiment dur. Après, Barcola, deuxième homme du match, je trouve que Asensio, moi j'ai préféré, mais parce que Barcola, bah, malheureusement pour lui, il va jusqu'au bout. Et je trouve qu'à la fin, on ne voit vraiment plus beaucoup. Après, il y a le rouge. Alors, peut-être qu'on voudrait en parler un peu plus. Alors, peut-être qu'on relance la réunion d'ailleurs. Le premier jaune, il est scandaleux parce que il le touche pas, quoi. C'est là où la VAR, elle a ses limites. C'est que du coup, il prend un rouge sur un premier jaune qui n'existe pas, mais le rouge est quand même valable et tu peux pas revenir en arrière. Et peut-être qu'il, tu vois, super frustré par ça. Et là, c'est là, bon, il a 21 ans, faut qu'il grandisse, faut de l'expérience, faut réussir à gérer. T'es dans un match pourri, ça finit mal, t'es pas bien, tu prends un jaune qui ressemble à rien. Et tu craques un peu, il doit éviter le deuxième une fois qu'il a pris le premier. Mais j'ai mis 5-5 quand même parce que je trouve qu'il finit vraiment difficilement le match quand même. Et puis, bah, il perd ses nerfs, quoi. Et c'est toujours problématique. Il va louper au moins un match de Ligue 1 un peu bêtement. Tu vois, c'est dommage. Ça casse un peu tout le truc. Voilà. Et il aurait pu être plus efficace sur scène. Je trouve qu'il a un peu pris du Mbappé, quand on entend parler après. Il y a des actions après un peu où il fait un bon dribble, c'est bien, il est entré de surface, puis il va rechercher la petite feinte, le truc, alors qu'il y a des joueurs à décaler, il y a des frappes à tenter. Tu vois, je trouve qu'il a un petit peu sombré dans ce problème de spectacle et on oublie d'être efficace, quoi. Ouais, 5-5, je te trouve un peu dur pour Barcola. Moi, je Mais mets je suis, 7 je suis aussi, comme comme ça. Asensio. Si je mets 7 Asensio, c'est 7 pour Barcola. Bon, après, voilà, je comprends aussi ce que tu dis. Mm. Hein. Après, ce qu'il faut retenir de Barcola, c'est que c'est un jeune joueur et il le dit lui-même dans les interviews, c'est pas forcément un joueur qui aime percuter tout le temps. Or, c'est ce que lui demande Luis Enrique, donc forcément, bah, il joue peut-être un petit peu contre nature et ça se voit peut-être Mm, au fil du match. Après, je te rejoins totalement. Il est encore jeune et évidemment qu'il doit largement progresser. Mais bon, il fait, tu vois, on compare un petit peu à Mbappé, mais en même temps, qui c'est qui fait la passe à Asensio? Voilà. Tu sais, j'ai bien l'impression que sûr. le Barcola pour Asensio, j'ai l'impression que c'est ce qu'on aimerait voir de Mbappé tout le temps, que ce soit Mbappé qui soit Asensio ou que ce soit Mbappé qui soit Barcola, tu vois. C'est-à-dire C'est vrai. la petite passe simple pour un coéquipier ou être à la réception d'une passe simple. Mais le problème, c'est que non, bah là, on a Asensio Barcola ils font ce qu'il faut, puisque à la fin du match, on retient quoi? On retient quand même que le PSG bah, a réussi à gagner 2-0 à un moment dans le match. Et que pour gagner 2-0 à ce moment-là dans le match, quand même, Barcola, bah, il a été quand même plutôt fort. Il termine péniblement le match, mais
Ça paraît Mhm. totalement logique. À un moment, les ballons, ils remontaient plus du tout jusqu'à eux, donc forcément, c'est compliqué. On va retenir aussi que par rapport à Mbappé, ben, il défend beaucoup plus, il y a beaucoup plus enfin, de débauche d'énergie et peut-être que physiquement Même aussi, c'est peut-être ma voilà, note il faut pour qu'il se Mbappé mette qui un va être petit très peu basse, du coup. plus au niveau. Oui, ben, Peut-être pour j'imagine. ça. Bah écoute, moi je te termine avec les attaquants, les trois attaquants. De toutes les façons, Barcola, homme du match, Oh, le fou, il prend définitif. des initiatives. C'est pour qui? Homme du match, définitivement. Voilà, moi j'ai mis un beau 8. Je pense il va faire. J'espère en tout cas qu'il ne fera pas une Ugarte, c'est-à-dire en sur-régime pendant un moment et qu'après il va se perdre, surtout après ce carton rouge. Il faut qu'il Pas reste Ben Arfa qui fait des concentré. sur-régimes? Pardon. Bah, Excusez-moi, c'est gratuit. mais du coup, je lui souhaite de pouvoir, voilà, de pouvoir garder la tête froide et de bien revenir quand il, voilà. Et puis après, bah, Ouais. peut-être qu'on verra Ramos, peut-être, sur le prochain match, en tout cas face à Strasbourg. Colomwani, je lui ai mis un 6 grâce à son but, mais bon, voilà, après, c'est ça, son but gonfle. Et je pense je pense que je suis bien généreux aussi parce que il faut l'encourager un peu. Ouais, Et ouais. Mbappé, je lui mets un 3 parce que il me gonfle, je n'en peux plus. Et ce n'est ni Neymar, c'est pas Ruga Bonito. Et encore, s'il faisait des gestes techniques qui étaient bien faits, je veux bien. Mais là, une touche de balle, des talonnades, des machins qui vont mais n'importe où, Mhm. il a la tête ailleurs, il a la tête au Real Madrid. Il reste 2 jours avant la fin du mercato. Allez, prends tes valises, casse-toi, et puis au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Voilà. Soit tu peux pas te vendre, tu peux pas vouloir être prétendant au Ballon d'Or et et rendre des copies pareilles. Tu peux pas marquer à tous les matchs, tu peux pas être passeur décisif à tous les matchs. Bravo d'avoir été 4 fois décisif face à l'US Orléans. Maintenant, au bout d'un moment, il va falloir se réveiller un peu. Et je trouve que malgré ses stats Ouais. de buts, de passes décisives, tout ce qu'on veut, il fait une saison qui, pour moi, n'est clairement pas au niveau du niveau Voilà. qu'il souhaite prétendre et Oula. voilà et qui dégage. Voilà. Oula, Merci pour c'est qu'on tout. aura des problèmes, toi. Oula. Voilà. Mais on va avoir encore plus de problèmes que mais on n'arrête pas de se faire tacler après, mais je suis d'accord. Je sais ce qu'on va nous répondre, je sais ce qu'on me répond tout le temps sur les réseaux sociaux, mais regarde les stats. Oui, oui, Hmm. oui, il met des buts. Et bien sûr que c'est super qu'il mette des buts et quelques passifs, c'est génial qu'il mette des buts, mais ça fait pas tout. Et je trouve que, voilà, il passe un peu encore à côté du collectif. Il joue à moitié, on sait pas trop. Il court un peu, pas trop en appel de temps en temps, mais surtout pas trop. C'est un peu quand il veut, mais j'en peux plus. Voilà, je préférerais un joueur qui se donne vraiment à fond, qui soit peut-être un petit peu moins fort, mais que tout le collectif y gagne. Et 100%. voilà. Et sur le match d'hier, bah tu sais, c'est le genre de match, il fait des matchs comme ça quasiment tout le temps en fait, sauf qu'il se rachète parce qu'il met des buts, parce que le PSG a plein d'occasions et qu'il a quand même du talent, donc forcément qu'il met des buts. Mais hier, c'est pas rentré. Il y a un super contre. Je crois que c'est Chardonnay qui le contre sur une frappe où je pensais qu'il y aurait but au bout. Et du coup, bah, on se retrouve avec juste le contenu d'habitude qui est trop moyen. Et en plus, il est moyen. Arthur l'a déjà dit plus tôt, donc je sais qu'il sera d'accord. Là, tu l'as redit. J'en veux pas un joueur qui rate. Enfin, pas spécial. Ça arrive de rater, tu sais, tu tentes des trucs, surtout les attaquants, faut créer, faut machin. Mais c'est que là, ils tentent des trucs compliqués pour rien qui ratent en plus. T'en dire, mais fais-le simplement, on s'en fout de ta talonnade. Je m'en fiche, moi, que tu fasses une remise en regardant la ligne de touche de l'autre côté parce que t'as envie d'être beau. Mais applique-toi sur ton geste, fais un bon plat du pied dans la course de ton partenaire. On a une action, on a quelque chose d'intéressant. Et si vraiment t'arrives à le faire avec du spectacle en plus, ben, super. Le foot, c'est aussi du spectacle, mais à un moment, c'est le haut niveau, c'est l'efficacité. Qu'il arrête de jouer comme un joueur qui l'est pas. Il est pas mauvais techniquement, mais il est pas de la catégorie des Messi, Neymar, même pour moi Bernardo Silva techniquement est au-dessus. Enfin, tu sais, les joueurs qui peuvent, oui, ajouter un peu de folie et Pastore, parce qu'il m'a fait cette terrible annonce de fin de carrière là, dimanche soir. Ça m'a brisé le cœur de me dire que ça allait être la fin, qu'on vraiment on le reverra plus, alors que j'avais toujours un rêve. Tu sais, ces joueurs qui pouvaient ajouter de la magie dans le truc, parce ouais, il y a quelque chose, ils sont clairement super au-dessus, notamment dans la passe. Lui, dans la passe, non, ouais, il a un bon extérieur du pied, mais ouais, faut qu'il se calme, faut qu'on soit efficace. Et du coup, 3 je suis bien d'accord, désolé, c'était tout le monde colère. Colomoni, 6 c'est. Waouh, waouh, j'ai mis 3 aussi. Moi, c'est ok, il a mis un but, mais. Ouais, 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 bah, il est combatif sur son but, mais et c'est bien qu'il le mette, c'est bien. Allez, il est allé, tu vois, il a pas, justement, il a pas fait spectacle dessus. La balle, elle rebondit, machin, faut passer devant le défenseur, il le fait, super, mais à part ça. Enfin, il a rien. Enfin, son but, c'est bien de marquer, mais ça a rien de spécial, son but. C'est faire un tacle glissé sur un défenseur. Moi, je peux le faire, hein. Pardon. Mais voilà, je trouve qu'il apporte toujours pas grand-chose. Il apporte pas ce qu'il a marqué, hein, parce que sinon, son apport, il est à ses limites, quoi. Il court. Il court pour défendre, ce qui est bien. Mais avec le ballon, entre lui et Dembélé, depuis le début de saison, le fossé, il est tellement immense que, ouais, bah, j'arrive pas à faire mieux.
Et Barcola, je voulais revenir là-dessus, je comprends, 7, 8, peut-être que je suis un peu sévère, mais je crois qu'en fait, c'est parce qu'il m'a trop rappelé Mbappé, et du coup, vous connaissez, ça m'a fait du mal de le voir faire ses dribbles qui servent à rien. J'aurais aimé qu'il frappe un peu plus, qu'il fasse des petites passes en plus, mais bon, son match est pas raté. Vous voyez, en même temps, je mets 5-5, mais parce qu'en dessous, les deux attaquants, je les trouve vraiment très en dessous. Voilà, je vous laisse Je me la permets parole. juste Je me calme. un tout petit détail, après je me tais. Mais Colomoni, j'ai Merci. dit que c'était un 6 généreux et d'encouragement pour la suite. Mais surtout, Mbappé, la Non, dernière fois qu'on mais s'est mets-lui dit. 3 et donne-lui une glace, et puis voilà. La Encourage. dernière fois qu'on s'est dit. C'était quand la dernière fois qu'on s'est dit, waouh, quel match de Kylian Mbappé? J'arrive même pas à savoir. Ça fait tellement longtemps que je n'arrive même pas avec le PSG. Je pourrais même pas dire c'était quoi le dernier match. Tu vois? Donc, c'est pour te dire, voilà. Et les gens qui J'ai disent mais j'ai les ma stats, les théorie. machins. Pardon. J'ai ma théorie, je vais te répondre, comme ça au moins je pense qu'on va tous les trois tomber d'accord. Déjà, Kolo Muani, 6, bravo. Bravo pour ce respect que tu as pour le joueur. Et franchement, moi C'est j'espère beau. franchement de tout cœur qu'il va regarder le passage de la vidéo où tu lui mets 6. Parce que je crois que même lui, s'il avait pu se noter, il se serait pas mis au-dessus de. Alors moi je vais lui mettre un 2 ou 3 Ouais. d'encouragement, C'est son vraiment, en anniversaire. espérant en espérant qu'il se repose un petit peu sur le banc quelques matchs, qu'il se remette un petit peu d'aplomb, parce que moi, je suis comme toi, hein, je veux pas de mal au joueur, j'espère qu'il va pouvoir Non, non. rebondir. Mais oui, C'est quand même plaisir. terrible, c'est terrible. Son match, il est terrible, faut dire ce qu'il est. Et le pire, c'est que sa statistique, quoi. Il marque 5 buts sur 7 frappes cadrées, donc ça C'est le le sauve Carlos un Soler de petit cette peu, mais à saison. C'est pas côté de incroyable, ça, ça? à côté de ça, c'est le Carlos Soler de la saison, laisse tomber. En plus, non, en plus, voilà, il a coûté cher, il arrive à la fin. J'espère Ouais. qu'il va rebondir. Bon, je vais pas en faire trop sur Colomani, j'ai pas aimé son match. Mbappé, il mérite, bon, moi, je lui mets 9. J'ai ma Le théorie, dossier à part. Vas-y. j'ai ma théorie, voilà. Non, mais Mbappé, je lui mets 9 parce qu'en fait, c'est pas de sa faute. Non, mais c'est pas de sa faute, en fait. C'est la Ligue 1, c'est le PSG qui est trop petit pour lui. La La Ligue 1 météo? qui. Non, ils sont trop. En fait, c'est la Ligue 1 qui est trop faible. Donc, du coup, comme c'est trop faible, il peut pas jouer facilement. Il est obligé de tenter des trucs un peu plus compliqués pour montrer qu'il est meilleur que ce qui. Parce qu'en fait, il est obligé de surjouer pour montrer qu'il est meilleur que le niveau de la Ligue 1. Parce qu'en fait, sinon, s'il joue simplement, il mettrait des buts, il serait trop fort. On dirait, Et ah, quand il t'es met trop trop de fort. buts en Ligue, C'est c'est la facile. Ligue Ouais. 1. Mais Bon, ouais. voilà, je m'embrouve, mais c'est parce qu'en fait, voilà, c'est la faute à la Ligue 1 s'il a joué comme ça. C'est la faute au PSG qui ne veut pas qu'il parte, qui l'empêche de progresser depuis des années, etc. Et puis je rejoins, mais à 1000% de jeunes, c'est quand la dernière fois qu'on a dit, waouh là là, Mbappé, Mm. quel Mhm. joueur. Parce que, bon, Nico et moi, on est contre le ballon d'or, hein. Alors, tout le monde qui nous regarde, vous pouvez en être certain, ça nous intéresse pas. Mais franchement, si je m'y intéressais un tout petit peu, je dirais, il y a tellement de travail à faire au-delà des buts C'est et des clair. statistiques, hein, pour Mbappé, pour être un jour ballon d'or. Parce que franchement, si lui, il est ballon d'or et que De Bruyne, par exemple, n'est jamais ballon d'or, bah, voilà pourquoi on déteste le ballon d'or, je pense. Exactement. Je crois que c'est parce que De Bruyne n'est jamais dans. Effectivement, on va pas repartir là-dessus, mais oui. Putain, la différence de classe entre les deux, quand même. Quand même. De classe, je veux pas dire dans les propos, évidemment, c'était sur le terrain, dans ce qu'ils apportent à l'équipe tu sais, tout le temps. De Bruyne, il est revenu avec City, paf, City, waouh, waouh, Mbappé, oui. Et j'ai besoin de répondre à ça, après on aura fini du coup, parce que ça revient souvent pour le mercato. Même Arthur, hein, tu le dis souvent, ouais, mais là je vois beaucoup dans les commentaires, ouais, mais si Mbappé il part, comment on va remplacer ses buts? Mais par d'autres joueurs qui mettent des buts. Et il y en a dans le monde des joueurs qui mettent des buts, surtout quand ils ont autant d'occasions, parce que ouais, Mbappé il met beaucoup de buts. Mais ce que je dis depuis des années, peut-être depuis la saison allez, 2018 ou 2019, je sais qu'à Monaco il m'impressionne. Et après, plus il joue à Paris, moins je le trouve, enfin, je le trouve limite moins efficace. Il a plein d'occasions, encore contre Brest, ça va être à chaque fois, c'est le président qui tire le plus, donc c'est lui qui marque le plus, parce que tout le monde le cherche pour finir les occasions. Mais si on cherchait un peu autre chose et machin, on voit qu'Asensio face au but, il est pas maladroit non plus. Et Kolo Muani, la stat elle est folle, parce qu'il tire très peu, on le voit pas assez dans le jeu, mais il met des buts, c'est possible de mettre des buts. Et il n'y a pas que ça, et puis ouais, dans le contenu du match, quand on essaie de sortir résultat, score, machin. Tu sais, hier, le match, on gagne 2-0, mais Mbappé, il fait le même match. Je dis quand même que c'est 3 et qu'il ne mérite pas plus, parce que bah, il est pas. Voilà. 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 Je sais pas si vous avez un truc, sinon on a fait le tour. À 3, débrief et date, ça fait quand même du monde, hein, c'est sûr, mais bon, voilà. On espère en tout cas des meilleurs matchs, parce que là, la moyenne, alors si on fait la moyenne de toutes nos notes, si quelqu'un veut s'amuser à faire ça, je suis pas sûr qu'on passe le 5 du coup. C'était voilà, c'était un match très compliqué, très pénible. On espère qu'il y aura vite du mieux. Il y a très vite Strasbourg qui arrive avant ça.
Fin de mercato cette semaine. Je sais pas encore de quoi on va parler cette semaine, mais il y aura forcément du mercato quelque part. On sait que ça, voilà, ça peut s'exister. On attend toujours dossier Ekitike, Mukele. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il y aura une autre recrue? Peut-être on va faire cette fameuse vidéo, le joueur dont on parlera le 31. Le premier d'ailleurs, je m'étais trompé, ça sera pas le premier, ça va être le 1er février. Donc voilà, on va se faire tout ça le jeudi. Moi, je vais peut-être faire analyse en image, mais voilà, voilà ce que j'en pense. Ouais, peut-être le premier but encaissé, parce que je trouve que le joueur aime bien tout ça dans la surface, et je me demande comment on arrive là, mais c'est si ma fille fait une longue sieste. Voilà, c'est comme ça, je vous le dis. En tout cas, merci à mes deux camarades d'être venus, d'avoir supporté mon nouveau coup de gueule Mbappé. Je sais que voilà, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je vous aime, merci, merci Arthur, le grand inépuisable d'être venu. Ah non, mais merci. Et puis, bah, tu parlais de la moyenne de l'équipe. Bah, je pense qu'on peut largement finir sur ça. Cette équipe a trop de notes moyennes. Enfin, n'a Hmm. jamais, en fait, tu sais, jamais on dit le plus bas de l'équipe, tu vois, il a 6 et le meilleur, il a 9, tu vois. On dit toujours, il y en a un qui a 8 des fois, mais il y en a toujours un qui a 4 ou 3. Et je pense que c'est le problème du PSG depuis 2 3 ans. Bah, c'est qu'il y a deux trois éléments Ils sont autour de 5, qui ont ouais. toujours des, ouais, qui font toujours des matchs très moyens et qu'on dit, ouais, bah, c'est moyen parce qu'en fait, il y a certains joueurs moyens et le foot, ça se joue à 11, hein. Mhm. N'est-ce pas, Mukele, John, pardon. Non, non, ben oui, et moi je terminerai juste sur Mbappé pour dire que effectivement, là, pour tous ceux qui disent que malgré ses stats, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, etc., je passe une dédicace à mon super pote Camille, qui est un gros con, et qui va me parler Oh, des stats de Mbappé en disant que c'est le meilleur de Ligue 1, tout ce que tu veux, etc., alors que c'est le même mec qui dit que la Ligue 1, c'est le cinquième ou le sixième championnat en Europe, que ça vaut rien, que là, c'est la Farmer League. John, il règle des comptes en vidéo Donc moi, maintenant. donc moi, j'ai une question. Ça vaut quoi les stats d'Mbappé dans un des pires championnats d'Europe? Voilà. Donc il faut savoir ce qu'on dit au bout d'un moment. Et surtout que Mbappé, maintenant, c'est lui qui tire les pénaux. Donc aussi, ça gonfle forcément un peu les stats. Et dernière chose, grosse honte Oui, aux connards Mais qui ont caillassé le bus de Brest, là, des supporters de Brest. C'est une honte et c'est pas des choses qu'on doit ça, c'est voir. vrai. C'est pas des choses qu'on doit voir dans le football. Donc ça, vraiment, voilà. Quand il y a des choses qui sont pas bien, faut le dire aussi. Voilà, c'est aussi dégueulasse que le match de Paris. Enfin, c'est pas aussi dégueulasse, mais en tout cas, voilà, c'est C'est à dégueulasse notre et échelle. c'est pas ce qu'on veut voir. Voilà, vive l'amour, vive le foot, vive le Voilà. PSG. Et on aime le PSG avec une note globale qui est à plus de 3. Voilà. Et Ouais, voilà. merci à vous, ça m'a fait plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Ah bah, la vache, règlement de compte, quoi. Le mec, Putain! il y a des balles qui sont parties. Et puis, bien sûr, bonne année 2024. Bon, Voilà. putain, je l'ai déjà fait. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Des gros bisous. Je vais Oh, vraiment